Bravo à l'Afrique qui s'éveille. Je vais parler de l'éveil dans cette vidéo. C'est important qu'on parle de l'éveil pour savoir où est-ce qu'on est. Parce que le réveil a toujours commencé comme cela, c'est-à-dire tout doucement. Et les gens ne comprenaient pas, et on avançait. On avançait. Actuellement, nous sommes dans l'éveil. Et du côté du Gabon, il y a un jeune qui, on l'appelle un jeune, le chocolat des filles, qui a lancé une guerre contre les faux prophètes. Notamment contre les chrétiens. Il s'attaque aux chrétiens, au christianisme en général. Il a commencé, nous avons cru que c'était rien que les faux prophètes, mais il s'attaque au fondement même de la religion. Et nous allons apporter notre contribution dans ce sens-là. Parce que la Bible, telle qu'on la conçoit, telle qu'on la voit aujourd'hui, n'est pas un produit essentiellement européen. Non, les Européens se sont appropriés la Bible et puis ils ont posé leur lecture sur la Bible et ils vous ont apporté ça à l'Afrique, ou imposé à l'Afrique. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les non-dits qu'il y a dans la Bible en posant rien que les jalons. Je ne suis pas spirituel, mais je suis de l'église catholique romaine. J'ai fait un peu un bon parcours dans l'église catholique romaine. Il faut que je me positionne. Et sur le plan académique, j'ai fait des études d'histoire et de géographie. Donc, j'ai fait l'histoire et la géographie de la Bible. Analyser les grands documents religieux sous l'angle spatial et sous l'angle temporel. Les origines. Donc, c'est de cela que nous allons parler pour essayer de comprendre. C'est comme ça que j'ai compris la Bible. Comment est-ce que j'ai compris la Bible? Quand est-ce que j'ai commencé à lire la Bible? C'était en classe de première lorsqu'on voyait les points chauds dans le monde en histoire géo. Au milieu des années 80, pour ceux qui s'en souviennent. Et l'enseignant de géographie, d'histoire géo est arrivé sur ce chapitre. Il a dit il y avait la question palestinienne, mais que ça remontait à la Bible. Qu'il faut lire la Bible pour comprendre la question palestinienne. Il est passé dessus. C'était à chacun de lire. Et on a ouvert certains chapitres, on s'est partagé en classe. Certains ils ont compris qu'il a demandé, on leur a dit que les enfants des pasteurs, ainsi de suite. Voilà comment on lisait. J'ai appris des bribes de la Bible déjà à ce moment. Cela m'a intéressé. Mais quand je suis arrivé au niveau universitaire, quand on a commencé à étudier la Bible, vraiment on a fait des travaux dirigés sur la Bible, sur les grandes religions, on a étudié le christianisme, on a étudié l'islam, on a étudié ce qu'on a appelé les courants religieux d'Asie. Donc, voilà à peu près ce qu'on a fait pendant tout un semestre. On a étudié tout cela pendant tout un semestre et les débats étaient vraiment chauds. L'enseignant nous disait toujours que son rôle n'est pas de prendre parti pour ou contre une religion, mais il nous donnait toujours son but est de nous mettre en garde entre la religion et la spiritualité. Voilà comment est-ce qu'on débattait de la Bible. Et naturellement, les chrétiens étaient les plus attaqués, plus exposés, surtout par les musulmans. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans la Bible qui ne tenait pas, qui ne tournait pas rond. Donc, voilà à peu près comment est-ce que j'ai commencé à suivre la Bible. Donc, chemin faisant, je comprenais, quand j'ai étudié, j'ai fait le renouveau charismatique, j'ai fait la communauté de l'Emmanuel, j'ai fait les communautés laïques au Cameroun. Mais quand je migre maintenant au Canada, je me rends compte qu'il y a des éléments dont je n'avais jamais eu accès. Et à mes moments de recherche, je me suis plongé dans la Bible pour savoir les éléments qu'il y avait autour de la Bible. Par exemple, il y a un musée aux États-Unis sur le musée de la Bible. Et on a exposé la première Bible, les premières Bibles traduites. Et les commentaires ont fait froid dans le dos, où on nous disait que 70% du Nouveau Testament a été modifié. Je dis bien du Nouveau Testament, ça a été modifié. Et cela nous a donné un peu à sourire. Dit, comment cela a été modifié? On continue, tu vas le lire. On dit oui, mais malheureusement c'est comme ça. Donc, quand on nous parle souvent de la Bible et que vous interrogez les prêtres et les pasteurs sur certains paragraphes de la Bible, la réponse qui vient, c'est que pour comprendre cela, il faut le replacer dans son contexte. Mais de quel contexte il parle? C'est toujours comme ça qu'ils disent. Ils disent non, il ne faut pas comprendre ça légèrement. Ça, ce n'est pas la bonne façon de comprendre les versets de la Bible. Il faut le replacer dans les contextes. Mais quels sont les contextes dont il parle? Bon, les contextes d'abord les plus élémentaires sont le contexte spatial, qui ne nous disent jamais. Sont les contextes temporels, qui ne nous disent jamais. Et sont les contextes sociologiques. Voilà les trois premiers contextes de base sur lesquels, quand on vous parle d'un contexte, il faut s'appuyer. Bon, quand on fait des recherches, ce sont des
premier contexte qu'il faut déjà poser, surtout en sciences humaines. Il faut déjà poser ces différents contextes-là. Mais pour le cas de la Bible, les religieux ou les missionnaires ou les catéchistes ne nous enseignent pas les contextes de la Bible. Le contexte géographique de la Bible, prenons-le d'abord. Nous allons d'abord vous signaler que le contexte de la Bible, c'est un contexte d'un pays désertique. Oui, c'est le désert. Donc on parle d'Abraham jusqu'à Jésus. Ce sont des personnes qui ont vécu dans le désert. Ce sont des nomades. Leurs aïeux, leurs grands-parents, eux-mêmes, c'était des nomades. Ils se déplaçaient dans les sables, dans des zones désertiques. Donc il faut dire qu'on parle de cela. Ben, quelle est donc l'implication pour la suite? Nous allons vous donner l'implication pour la suite. Ce serait surtout pour les membres. On va donc expliquer aux membres l'impact de l'analyse spatiale sur les faits historiques. Oui, parce que la Bible, on ne vous explique, on ne vous dit jamais ces causes-là. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.